Allô la gang, bienvenue au 4e épisode de la conquête du bien-être. Alors comme d'habitude, je suis en direct sur Facebook et là je m'essaye même avec Instagram, fait que tu vas peut-être me voir loucher de temps en temps pour ceux qui me regardent. Donc j'avais envie de mettre un petit peu plus de piquant encore. Instagram, Facebook en direct et évidemment vous allez me retrouver sur Spotify, sur Facebook et sur YouTube pour pouvoir me réécouter. Et aujourd'hui, ben ça va être un épisode très spécial parce que vous allez entrer dans mon cerveau. Les étudiants aiment toujours ça, savoir qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Je suis un peu comme un Dr House du corps humain. Fait que ça va être le plan de match. On va voyager à l'intérieur de mon cerveau pour savoir comment j'ai développé une évaluation qui me permet d'aller vraiment à la source et de me permettre d'évaluer globalement le corps dans les différents champs pour savoir, ben, finalement, ça part de où et on est dans quel champ. Est-ce qu'on est dans du système nerveux, dans du système digestif, émotif ou est-ce qu'on est vraiment physique? Fait que j'espère que vous êtes prêts. Ça va être super intéressant comme d'habitude et ça va vous permettre d'avoir une tonne de trucs à la maison pour être capable d'identifier sans même consulter, peut-être qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps ou qu'est-ce qui est en train de se passer en direct. Vous êtes prêts? Fait qu'on part ça, on y va dans 3, 2, 1, ça tourne! Bienvenue dans le podcast d'Axe Santé. Mon nom est Marilyn Gingras, je suis ostéopathe, kinésiologue, coach holistique en santé intégrative, fondatrice du Centre interdisciplinaire Axe Santé en Estrie, en plus d'être créatrice du concept des 3 axes de la santé, conscience pour tout ton état d'esprit, tes émotions, le cœur avec les fonctions internes telles que la digestion, les hormones, le sommeil, ainsi que le corps pour toute ta structure physique. Mon plus grand désir, c'est de te faire voyager dans les infinies possibilités d'interrelation de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi pour te permettre de faire des choix conscients dans ton quotidien afin d'exploser d'énergie grâce au seul et unique véhicule de ta vie, ton corps. Bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, comme je vous disais au menu, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. En fait, c'est là-dedans que je tripe le plus dans mon travail. C'est d'être capable d'aller faire une évaluation complète pour me permettre de savoir finalement qu'est-ce qui se passe en direct dans ton corps. Donc, sache que, évidemment, le corps humain est très complexe. Fait que ça va peut-être être un peu compliqué, mais je vais essayer de ralentir mon tempo de voix parce que je sais que j'ai tendance à parler vite pour être capable d'exprimer vraiment comment j'ai développé cette évaluation-là au cours des 10, même maintenant c'est 11 dernières années, j'entends ma 11e. J'ai touché plus de 20 000 corps. Là, c'est sûr, j'en ai que j'ai touché plusieurs fois, on va se le dire, là. Mais j'ai touché une tonne de gens, ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais toujours des jokes avec ça, mais je pense que je pourrais évaluer la personne même en fermant mes yeux. Fait que, comme d'habitude, je t'invite quand même à prendre le temps d'aller écouter les autres épisodes parce que ça se peut que tu te perdes un petit peu dans ce que je nomme. Je vais parler, entre autres, du corps physique, de comment il réagit à différentes choses. On va voir l'épisode 3 qui parle du corps pour expliquer comment le corps accumule des tensions parce que c'est intéressant de savoir comment on décrit une douleur, puis comment on peut savoir finalement qu'est-ce qu'on a ou qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur en termes de structure physique. Tu peux aller voir évidemment les autres aussi qui parlent de l'axe cœur, qui est l'axe qui est en lien avec les fonctions vitales et la conscience pour connaître un peu le stress, l'anxiété, les émotions, tout ça, qu'est-ce que ça peut impacter dans ton corps. Tu commentes si tu veux l'épisode, mets-tu le like, très important, hein, c'est ce qui fait qu'on a du plaisir en tant que podcaster, ça se dit-tu ça? En tant qu'animateur en podcast comme ça, le but c'est de se faire écouter et de faire voyager un message qui est clair et pour moi mon message est tout le temps super clair. Tu as une seule vie mais tu as surtout un seul corps, donc c'est important d'en prendre soin et d'être conscient que tous les gestes que tu poses dans ton quotidien peuvent l'impacter. Sans corps, sans véhicule, tu peux pas vraiment aller loin dans tes aspirations pour ta vie. Alors aujourd'hui, comme je te disais, ça va être plusieurs choses, mais j'ai envie de te décortiquer comment j'ai développé mon évaluation. Salut Instagram. Donc, l'évaluation, c'est simple et c'est compliqué à la fois. C'est évidemment des questionnaires, de l'observation et des tests pour être capable d'identifier comment la structure a réagi et comment la structure a accumulé. Je base mon évaluation sur différents concepts que je vais te nommer à l'instant. Donc, le premier concept, c'est un concept d'ostéopathie qui dit que tout est interrelié dans ton corps. Donc ça veut dire que, comme je vous ai dit dans les différents axes, la conscience, les émotions vont avoir un impact sur ta structure. Ensuite, ta structure, elle est reliée par des tissus vers tes organes avec des enveloppes qui s'appellent les fascias. Donc, si tu as une blessure à distance, que ce soit physique
ou émotive ou dans un organe, ben ça va avoir un impact sur ailleurs dans ton corps. Fait que ça, c'est très important de comprendre ça. Tout est interrelié et ça va avec un autre concept qui est l'autorégulation. Ton corps est fait pour s'auto-guérir et pour s'équilibrer. Ça veut dire que si tu te fais une entorse de cheville, ben tu vas avoir des ligaments un peu plus lousses qui vont rester lousses parce qu'un ligament ne revient jamais à sa taille normale, mais ça va créer des impacts sur ton genou, sur ta hanche vers ton thorax vers ton cou. L'arbre est dans ses feuilles, Marilon, Marilé. L'arbre est dans ses feuilles, Marilon, Dondé. Donc ça veut dire que si tu te blesses à quelque part, ton corps va toujours tendre à s'équilibrer pour corriger ce qui est arrivé à distance. Ça aussi, c'est très important, mais c'est dans le même concept qui est tout est interrelié. Ensuite, le corps accumule. Ce que je veux dire par là, c'est que ton corps se souvient. Quand tu as eu une chute intense, si tu as déjà eu une commotion cérébrale et que tu n'as jamais eu de traitement, ton corps, c'est comme une éponge. Donc, il va absorber ça et il va le maintenir tant que tu le guéris pas. Je vais faire des petits guillemets parce que c'est pas vrai qu'on le guérit, mais tant que ton corps s'est pas auto-régulé et qu'il n'est pas revenu à la normale, ben il est imprégné de ça. C'est la même chose pour ce qui est au niveau des émotions. Si tu vis une émotion dans ton système limbique, dans ton inconscient, bien, ça va rester imprimé là tant que tu ne passes pas au travers complètement de cette émotion-là. Donc, ton corps accumule. Et ça, c'est important parce que, on va en parler tantôt, des fois, tu vas te pencher puis ton corps va flancher, c'est parce qu'il accumule en titi. Donc, quand ça se rend à ce que tu achoumes ou que tu te penches pour aller chercher quelque chose et que ça lâche, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'accumulation. Deuxième concept. Le troisième concept, c'est ce qu'on appelle en ostéopathie l'artère est suprême. Ce que ça veut dire, c'est que dans ton corps, il faut qu'il y ait de la circulation pour que ça fonctionne. Peu importe les fonctions, que ce soit musculaire, osseux, que ce soit digestif, que ce soit émotif, mais il faut que ça circule pour que ça fonctionne. Si ça stagne, si ça ne bouge pas, ben il n'y a rien qui se passe. C'est la vie, le mouvement. Donc ça, c'est le troisième sur lequel je me base pour l'évaluation. Et ensuite, le dernier, et non le moindre, que j'aime beaucoup, c'est ce que tu n'exprimes pas s'imprime. Et c'est un peu le même concept qu'accumulation, mais ce que ça veut dire, c'est que si tu es incapable d'exprimer quelque chose, que ce soit des émotions, que ce soit au niveau de ton système digestif, si tu n'écoutes pas ce qui se passe au niveau de tes fonctions, ben ton corps va l'imprimer et va le vivre au lieu de l'exprimer. Tu me suis? Fait que 4 concepts de base que je répète une dernière fois. Tout est interrelié. Je louche un peu parce que je regarde Instagram en même temps. Tout est interrelié. Le corps se souvient ou le corps accumule. L'artère est suprême et ce que tu n'exprimes pas s'imprime. Très intéressant de retenir ces informations-là. Alors, comment ça se passe? C'est comment on peut, de la maison, en fait, s'auto-évaluer. C'est important, je ne suis pas en train de vous dire de vous faire des diagnostics parce que Google est très bon pour ça. J'en connais une tonne qui vont aller googler une douleur ou un symptôme. C'est vraiment pas une bonne idée. Le but ici, c'est seulement de pouvoir te faire voyager dans comment moi je fonctionne et pouvoir te questionner à la maison puis être capable des fois de dire, OK, parfait, quand je me touche là, ça me fait une réaction ailleurs. Donc, peut-être que tu es capable d'identifier quelle est la réelle source pour être capable de te prendre en charge avec des exercices ou de la mobilité, par exemple, ou juste des respirations ou des points de pression. Donc, la première chose, c'est ce que j'appelle le questionnaire. Donc, quand on commence à vouloir savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps, on doit retourner de 0 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ton corps accumule. Donc, une des règles principales de mon évaluation. Donc, tu pars de 0 à aujourd'hui et tu peux écrire dans un cahier tout ce que tu as vécu. Fracture, commotion cérébrale, opération. Ça peut être des troubles que tu as eu digestifs majeurs. Par exemple, tu as fait une péritonite. Tu as eu 40 otites. Puis on ne passe à côté de rien. Prends en note tout ce que tu as vécu, tout ce qui a été, que ce soit banal ou majeur. Très important parce que si, par exemple, tu as fait des otites à répétition, ça veut dire qu'il se passe probablement quelque chose au niveau circulatoire. L'artère est suprême. Donc, au niveau circulatoire, il y a quelque chose qui fait que ça stagne au niveau de ton crâne. C'est bon? Donc, tu fais le tour pour revenir à la source complètement pour savoir est-ce que mon corps a imprimé quelque chose.
Retourner à la source aussi au niveau physique, au niveau pathologique, donc les otites ou bronchites, des pneumonies, des choses que tu as eu à consommer, des antibiotiques aussi, très important, parce que les antibiotiques vont avoir un impact aussi sur toute ta flore, sur tout ton système circulatoire, digestif, immunitaire. Donc, prends le temps d'identifier si tu as pris souvent des antibiotiques, est-ce que tu as eu des probiotiques, postbiotiques, prébiotiques en lien avec ça pour pouvoir régénérer tes fonctions vitales dans l'axe-cœur. Donc, essaie d'y aller le plus précis possible dans ton questionnaire, ton auto-questionnaire pour de partir de zéro, donc de la naissance jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui aurait pu impacter ton corps de l'intérieur vers l'extérieur. C'est bon? C'est aussi important de penser à tous les systèmes. Si tu as vécu des grandes émotions, si tu as eu des chocs émotifs, par exemple, tu as perdu ta mère quand tu avais 7 ans, donc c'est des choses qui vont s'imprimer. Je te rappelle, ce que tu n'exprimes pas, c'est un de mes concepts, s'imprime dans ton corps. Donc, fais le tour de tout ce qui est physique. Donc, on parle des 3 axes de la santé ici. Physique, interne, toutes tes fonctions, et finalement émotif. Tu notes ça de 0 jusqu'à aujourd'hui. Ensuite de ça, si tu es en train de te questionner sur une douleur que tu as, ben là, c'est important de te demander, cette douleur-là a commencé à quel moment? Est-ce que c'est arrivé progressif? Est-ce que c'est arrivé subitement? Est-ce que c'est arrivé avec un mouvement niaiseux? Comme je disais tantôt, est-ce que tu t'es penché avec pas grand-chose, puis ça l'a lâché? Ou est-ce qu'il y a eu un trauma? Tu as eu une chute avec une torsion, tu as eu, je sais pas moi, tu t'es fait frapper par un auto, j'allais dire par un vélo, quoi que ça pourrait quand même créer quelque chose. Donc, questionne-toi sur comment l'inconfort a apparu. Si tu te questionnes plus davantage par rapport à, exemple, tu veux perdre du poids, ben là, demande-toi la même question. Donc, c'est le même concept, donc douleur ou fonction. Retourne en arrière. Quand est-ce que j'ai commencé à accumuler du poids? Quand est-ce que j'ai perdu le contrôle? Est-ce que c'est suite à mes grossesses? Est-ce que c'est suite à un arrêt de travail avec un burn-out, une dépression? Donc, tu comprends, on est en train de se demander de qu'est-ce qui aurait pu déclencher ce que tu es en train de vouloir corriger dans ton corps. Donc, une fois que tu as identifié ça, ben là, ensuite, tu es capable de voir, ben ça fait combien de temps que c'est installé, ça fait depuis quand aussi, très intéressant, parce que si, justement, il y a eu un trauma, ben c'est facile à identifier, mais si tu n'es pas capable d'identifier quand est-ce que ça a commencé et que c'est arrivé d'un coup, ben là, on est peut-être plus dans mon concept d'accumulation du corps. Une fois que tu as identifié ton élément déclencheur, ben là, ensuite, on peut aller plus dans comment se présente le problème. Est-ce que c'est, par exemple, par rapport à ta douleur, est-ce que c'est une douleur qui se présente seulement le matin? Est-ce que c'est une douleur qui est constante? Est-ce que c'est une douleur qui va se présenter seulement la nuit? Est-ce que c'est une douleur qui va se présenter après avoir mangé, après le sommeil? Fais le tour de quand ça se présente. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas écouté l'épisode 3, j'en parlais un peu pour les douleurs physiques, ça peut nous donner une indication sur beaucoup de choses. Par exemple, si c'est une douleur qui se présente le matin sous forme de raquage, puis que ça prend quelques minutes, puis tu es réchauffé, c'est OK, on est plus dans des douleurs de type articulaire. Si c'est plutôt une douleur aussi matinale, mais que ça va te prendre 1 heure, 2 heures avant d'être échauffé, ben là, on parle plus d'une douleur qui peut être en lien avec un organe. Pourquoi? Parce qu'une articulation, il y a du liquide, c'est vascularisé, donc rapidement, ça va être réchauffé. Fait que si tu as une douleur matinale qui dure quelques minutes, puis après, tu es correct, on est probablement plus dans une articulation. Si c'est plus long, mais au niveau vasculaire de l'organe, l'enveloppe de l'organe, c'est comme un ligament. Donc, avant que ça reprenne sa taille normale, ça va être beaucoup plus long que l'articulation. Donc, ça va faire que tu vas avoir une douleur qui va durer plus longtemps le matin. Une douleur de type plus due à une fonction aussi, souvent ça va se présenter suite à une émotion ou suite à un événement. Par exemple, tu viens de manger, ça va prendre quelques temps, puis là, ça se pourrait qu'il y ait une douleur physique qui apparaisse. Si tu as écouté mon épisode sur l'axe conscience, je te parlais de la douleur que j'ai eue dans mon bras gauche qui était due à une émotion intense. Donc, l'enveloppe de mon cœur s'était rétractée puis ça s'était même mis à m'engourdir. Va écouter l'épisode si tu sais pas de quoi je parle. Ben là, ça s'est présenté suite justement à un événement qui a provoqué un retour vers une émotion que j'ai déjà vécue. Donc, ça aussi, c'est très intéressant parce qu'en identifiant quand ça se présente, déjà, on peut faire un peu un parallèle par rapport à qu'est-ce qui peut le causer et donc aller dans les différents champs pour savoir de où ça part. Donc, une fois que tu as fait tout ton questionnaire, parce que là, on est seulement dans le questionnaire. Donc, je te rappelle qu'au début, on retourne à la source de 0 jusqu'à aujourd'hui pour voir, bon, ben, qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps qui aurait pu
faire que j'accumule des tensions, une cicatrice, une chirurgie, une chute, une commotion cérébrale, un choc émotif que j'ai eu, un burn-out, une dépression, tout, fais le tour de toute ta vie. Puis ça fait une belle histoire aussi de voir qu'est-ce qui s'est passé, si tu as pris des antibiotiques, si tu as fait des otites, des pneumonies à répétition. Fais le tour pour être capable d'identifier, où est-ce que mon corps a des traces. Ensuite, tu vas identifier l'élément déclencheur de ta douleur ou, par exemple, si tu veux parler plus de ton poids, depuis quand j'ai commencé à accumuler du poids. Et ensuite, on se questionne sur comment ça se présente, quand ça se présente. Et on peut se questionner aussi sur le type de douleur que ça fait si on est plus dans la douleur. Épisode 3, je t'invite à aller voir pour les types de douleurs. Là, c'est là qu'on embarque dans mon cerveau. Parce que si tu m'as déjà consulté en ostéopathie, il y en a beaucoup qui me posent des questions sur mon évaluation et sache que ça fait quand même 11 ans que je pratique. Donc, j'ai pris toutes sortes de choses, j'ai essayé toutes sortes de choses pour en arriver où je suis actuellement. Mon cerveau fonctionne vraiment par bulles, en fait. Donc, j'ai mes bulles tout le temps associées à qu'est-ce que je suis en train d'évaluer. Donc, par exemple, si je veux savoir si c'est mon système, au niveau de mon système digestif qui se passe quelque chose, j'ai des tests associés à ça. Si je veux savoir si c'est plus articulaire, j'ai ma bulle en lien avec l'articulaire. Si je veux savoir si c'est émotif, j'ai ma bulle avec l'émotif. Donc, la première étape que je fais quand je fais mon évaluation, et tu peux le faire en te regardant dans le miroir, c'est premièrement l'observation. C'est la base et je suis une personne très visuelle, peu importe ce que je fais, mais en ostéo, c'est vraiment primordial et c'est primordial aussi pour toi à la maison si tu veux voir, est-ce que tu as un déséquilibre postural? Parce que je te rappelle que le corps tend vers l'équilibre. Donc, tu peux regarder la hauteur au début, donc tu peux même regarder tes yeux si tu te regardes en pleine face, donc hauteur des yeux. Est-ce que mes yeux sont égales? Est-ce que mes yeux sont à la même hauteur ou est-ce que j'ai un œil plus petit? Si tu as un œil plus petit, ça peut indiquer qu'il y a une compression au niveau de ton crâne. Et là, ça peut être, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, là, mais il y a deux options pour le crâne. Ça peut être tes membranes à l'intérieur du crâne. Donc là, on est plus émotif, système limbique, justement. Donc, tout ce qui est émotion, tout ce qui est en lien avec ce que tu as vécu dans ton passé, ton enfance. On dit tout ce qui se passe avant 6 ans. Tout se passe avant 6 ans. Donc, si tu as un œil plus petit, ça peut être soit tes membranes à l'intérieur qui tractent et qui ferment au niveau des os, ou ça peut être dû à quelque chose de physique que tu as. Articulation de la mâchoire, par exemple. Alors, c'est très important, tu retournes toujours à ton questionnaire. Donc, si tu vois, par exemple, que tu as un œil qui est plus petit que l'autre et qu'en plus, tu as déjà eu une commotion cérébrale puis que ta mâchoire craque tout le temps, on est en train d'identifier qu'il se passe probablement quelque chose au niveau du crâne du côté qu'il y a le claquement et l'œil qui est fermé. C'est bon? Mais observe tes yeux. Donc, première étape, j'observe la hauteur des yeux. Mais souvent, moi, les gens sont dos à moi. Je trouve ça moins intimidant que face à face. Je suis un peu intimidante. Il y en a qui me disent ça des fois. Donc, moi, je vais la personne de dos, mais bref, toi, si tu regardes dans le miroir, hauteur des yeux. Après ça, hauteur des oreilles. Donc, tu peux placer tes doigts pour regarder, est-ce que mes oreilles sont à la même hauteur? S'il y a une oreille plus basse, là, on est au niveau du cou. Souvent, il se passe quelque chose au niveau de ta structure. Hauteur des épaules, hauteur des omoplates et tu peux regarder ensuite les mains le long de ton corps, la hauteur de tes mains et tu peux regarder si tu as quelqu'un avec toi, la hauteur de tes fesses, les plis fessiers. Fait qu'on se met vraiment sur le garde des fesses puis on regarde la hauteur. Donc ça, c'est un premier jet. Tu regardes tous tes points de repère. Si tu as un point de repère qui cloche, voici c'est quoi un point de repère qui cloche, aussi pour les étudiants qui m'ont déjà entendu en ostéo. Donc, si tu as l'oreille basse, mais l'épaule haute, ça cloche. Parce que normalement, tous les points articulaires vont se suivre. Fait que si j'ai une inclinaison de la tête, normalement, je vais avoir une inclinaison du même bord. Donc, si l'oreille est basse, l'épaule est haute, il se passe quelque chose entre les deux. Qu'est-ce que j'ai ici entre les deux? Donc là, on est sur ma droite, mais ça pourrait être l'enveloppe des poumons, ça pourrait être au niveau de la gorge, ça pourrait être la mâchoire, donc il y a plusieurs choses, mais on est en train d'identifier qu'il se passe quelque chose là. Si au contraire, le point de repère, c'est les oreilles sont égales, puis tu as l'épaule droite basse, mais tu as la hanche haute à droite, là, tu me suis, tu as quelque chose entre la hanche et l'épaule. Donc, ça pourrait être quelque chose de digestif, par exemple le foie qui est là, le côlon, les intestins. Donc, on est en train de rechercher en fonction des points de repère, où est-ce que mon corps est attiré. C'est comme une cicatrice, ça. C'est un exemple que je donne souvent en traitement. Je sais pas si vous allez voir parce que là, mon gilet est déjà plissé. Mais par exemple, si je tire sur mon gilet en bas, comme ça, on voit que ça a un impact quand même en haut. C'est bon? Fait que c'est le même concept dans ton corps. Si j'ai une tension en bas, puis que je tire, ça va faire une diagonale, ça va aller chercher
une inclinaison avec une rotation, comme là, je suis vers ma hanche gauche, comme ça. Donc, les points de repère vont toujours tendre à se rapprocher vers la zone qui a un problème. Fait que ça, c'est super facile à faire à la maison si t'es un peu visuel puis t'es capable de t'observer puis de t'auto-critiquer dans ta posture. Sinon, on le fait à deux, ça peut être drôle aussi. Donc, on regarde les points de repère. Après ça, la deuxième chose que je fais quand j'évalue quelqu'un, puis là, mon cerveau réfléchit parce que je suis tellement habituée de le faire dans mes mains. Donc, observation, on pourrait se regarder de tout bord, tout côté, là, mais la base, c'est juste ces points de repère-là. Après, tu vas mettre les mains sur tes épaules, ça va mieux croiser, et tu vas prendre une bonne respiration normale. Et tu observes qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça gonfle dans tes épaules? Est-ce que tu sens les muscles de ton cou qui gonflent? Si oui, c'est pas bon signe en passant. Parce que c'est pas supposé bouger beaucoup. La respiration se fait au niveau de la cage thoracique basse. Donc, il n'est pas supposé avoir énormément de mouvement en haut. Ensuite, tu vas faire la même chose, mais en plaçant tes mains en dessous de la poitrine sur tes côtes et tu vas prendre une grande inspiration. Observe, est-ce que ça gonfle égal des deux côtés? Est-ce que je sens que ça gonfle, premièrement? Est-ce que je sens que ma droite gonfle plus, ma gauche gonfle plus? Et tu peux comparer avec le haut. Je te donne un exemple. Si, par exemple, tu as vu un point de repère avec l'omoplate basse à droite, hanche haute, normalement, ta cage thoracique droite va gonfler moins. Donc, ça peut nous identifier, encore une fois, quelque chose qui se passe en dessous du diaphragme. Donc, sous les côtes. Quand tu vas respirer, mais la droite va gonfler un petit peu moins parce qu'elle est attirée vers l'intérieur de ce côté-là. Si c'est plutôt de l'autre côté, ben là, ça va être du côté gauche, évidemment, qu'il y a quelque chose qui empêche que ça gonfle au niveau de la cage thoracique. Si, encore une fois, c'est des liens ici que je te fais, si, par exemple, tu avais l'épaule en haut à gauche haute, là, on va parler du cas du péricarde, qui est très intéressant. Si ton épaule était attirée vers le haut à gauche, avec une oreille basse, et que ça gonfle pas du côté gauche, il y a quelque chose qui le tire vers le haut, qui l'empêche de gonfler aussi. Fait que ça peut être différents liens comme ça, en fonction de ce que tu as observé. Si tu n'es pas capable de bien sentir ta respiration, tu peux aller faire les tests directs. Je te rappelle qu'on a 3 grands diaphragmes dans le corps qui sont importants. Je pense que j'en parle dans l'axe cœur ou peut-être corps, là, dans les autres épisodes avant. Tu vas pouvoir l'écouter ça. On peut faire une palpation au niveau de la mâchoire. Donc, juste ici en dessous, palper pour trouver est-ce que j'ai des tensions. Donc, comme moi, à gauche, c'est beaucoup plus raide qu'à droite. Ça veut dire que mon diaphragme amortit quelque chose, soit en provenance du haut, soit en provenance du bas. Mais bref, c'est tendu à gauche. On pourrait aller faire la même chose au niveau du diaphragme respiratoire. Fait que là, pour ceux qui sont sur Instagram, vous voyez bien, là, mais en allant mettre les mains en dessous, je vais venir palper en dessous de mes côtes. Et là, c'est pas vraiment tendu. C'est pas vraiment tendu. Puis en passant, je connais bien mon corps. Mon diaphragme respiratoire va très bien. Par contre, j'ai une mâchoire qui se désaxe et j'ai des problèmes souvent très émotifs au niveau du cœur parce que ça fait partie de ma personnalité. Moi, c'est mes émotions qui parlent dans mon corps beaucoup parce que le reste du temps, je suis très mobile, je suis très flexible, je fais beaucoup d'exercices, je suis en forme, fait que j'ai pas de temps de problème avec ma structure, sauf au niveau de mes bras, un peu mes poignets parce que je travaille physique. Donc, j'ai celui-là tendu, les autres sont pas tendus, mais tu peux faire le test et tu peux aller palper au niveau de ton plancher pelvien. Là, je pourrais pas vous montrer, mais mettons que je prends ma licorne, là, puis que ça serait les jambes, ici, plancher pelvien. Tu peux venir palper là, le long de tes cuisses, proche de ta symphyse pubienne. Je trouve ça très drôle de faire ça avec ma licorne. Ça me prendrait un squelette en miniature. Hein. Donc, une petite palpation ici de chaque côté pour voir est-ce que c'est tendu. Si c'est tendu, ben là, ça veut dire que ça amortit. Tu peux palper aussi tes adducteurs, qui sont les muscles à l'intérieur des cuisses, qui sont en lien avec le plancher pelvien. Donc, en palpant les cuisses, tu peux déjà identifier là, au niveau des adducteurs s'il y a une tension. Ça peut être aussi un signe que ton plancher pelvien est tendu de ce côté-là. Donc, une fois que j'ai fait ces différents tests-là, ben, je suis capable d'identifier, ou tu es capable à la maison d'identifier, dans quelle zone tes diaphragmes sont en train d'amortir une tension en provenance de l'intérieur ou de l'extérieur de ton corps. Donc, très simple, observation, respiration. Ensuite, on peut palper les diaphragmes. Et là, on peut faire un test d'oscillation. Ce test-là, je l'adore parce que ça permet de voir qu'est-ce que ton regard corrige. Ce test-là, c'est un test de biomécanique, en fait. C'est vraiment proprioceptif. La proprioception, c'est que ton corps est capable de se positionner par rapport à ce qu'il voit dans l'espace. Fait que, tu sais, si, mettons, tu as une tension du côté droite, ben ton corps va pas tout. Même si tu vois au niveau de tes repères que ça penche par là, le regard doit toujours être horizontal, donc il va s'auto-réguler. Une des règles que je t'ai nommées tantôt, va s'auto-réguler pour être toujours à l'horizontale. Donc, test très simple, tu te mets debout,
Tu colles tes deux pieds ensemble. Plus tu as les pieds larges, plus tu vas être stable. Plus tu colles tes pieds, plus tu es instable. Ça, c'est juste, on appelle ça le polygone de sustentation. Donc, c'est vraiment une base pour permettre à ton corps d'être stable dans l'espace. Puis tu peux le tester, si tu es sur une patinoire, tu vas avoir tendance à te mettre les pieds larges pour être stable. Si tu te mets étroit, ça va glisser beaucoup plus, tu vas perdre l'équilibre. Donc, debout, tu colles tes deux pieds. Et ça, tu peux peut-être demander à quelqu'un d'observer. Si tu es assis à l'écoute de ton corps, tu vas le sentir. Une fois que tu as collé tes deux pieds, tu vas tout simplement fermer tes yeux. Au moment où tu fermes tes yeux, tu vas sentir ton corps partir. Peu importe le sens. Si tu n'as pas de tension, évidemment, il ne bougera pas. Mais en général, tout le monde a un petit peu de tension dans un sens. Une fois que tu as les pieds collés, tu fermes tes yeux et ton corps va partir. Si ton corps part par en avant, ça veut dire que tu as une tension qui tire devant. Si ton corps part par en arrière, c'est pas des gros mouvements à gagne, hein? Si ton corps part par en arrière, ben, tension postérieure. Droite, il y a quelque chose à droite, gauche, il y a quelque chose à gauche. Ensuite de ça, un autre concept intéressant par rapport à ce test-là, quand tu ouvres la bouche, la mâchoire est en lien avec des tissus profonds qui vont chercher les organes et qui vont aller rentrer au niveau de ton crâne avec les membranes, ce qu'on appelle les membranes de tension réciproque au niveau du crâne. Donc, tu peux faire le même test, pied collé, mais là, tu vas ouvrir la bouche grande. Comme ça. Et une fois que tu as la bouche ouverte, ferme tes yeux, mais garde la bouche ouverte. Ça, c'est tout le temps drôle quand je demande ça à mes clients parce qu'ils sont tout le temps tout mêlés. Je dis, ouvre la bouche, ferme tes yeux parce que je dis assez vite. Puis là, des fois, il y en a qui vont ouvrir les yeux, fermer la bouche. En tout cas, ils font tout l'inverse, mais c'est super drôle. Donc, pied collé, bouche ouverte, tu fermes tes yeux. Si ton corps part encore plus, bien là, ça veut dire que c'est en lien avec une chaîne qui est profonde, qui est en lien, entre autres, ça peut être les organes ou tes émotions. Donc, selon l'oscillation, tu es capable d'identifier, encore une fois, dans quel champ ça se peut que tu aies des tensions accumulées. Test très intéressant. L'autre test que tu peux faire, c'est debout, pied largeur des hanches, c'est les tests de flexion. Ces tests de flexion-là, c'est juste pour identifier est-ce que j'ai quelque chose qui provient d'une lésion qui est debout. Par exemple, ça pourrait être tes jambes, ça pourrait être au niveau de ton sacrum, ta colonne vertébrale, ou encore les organes digestifs. Quand tu es debout, il y a beaucoup plus de tension. Fait que ce test-là, tu es debout, les pieds largeur des hanches, tu pars de la tête et tu fais une flexion comme ça tranquillement. Si ça reproduit une douleur ou si tu sens que ça tire beaucoup, ça veut dire que c'est un test qui est possiblement positif. Ensuite, tu fais le même test, mais assis, bien ancré sur tes deux fesses, les pieds au sol, et tu refais la même chose. Si c'est pire quand tu es assis, bien là, on est dans quelque chose qui part du haut, donc probablement mâchoire, cou, bras, qui descend dans ta colonne vertébrale, qui va causer le problème. C'est bon? C'est tout le temps compliqué. Il va peut-être falloir que tu m'écoutes 2 ou 3 fois pour bien comprendre ça. Donc, debout, test de flexion. Si c'est pire quand tu es debout, ça veut dire que c'est possiblement quelque chose qui est en lien avec les jambes, les pieds, les genoux ou encore avec les organes. Quand tu es assis, si c'est pire, ben là, c'est plus en haut de ton corps. Donc, test de flexion debout, test de flexion assis. Déjà en passant, on a survolé beaucoup de mon évaluation. Ensuite de ça, des petits tests basiques qu'on peut faire, ben c'est regarder la longueur des jambes. C'est un test que j'aime faire aussi avec mes clients. Couché sur le dos, là, ça te prend quelqu'un qui t'observe. On place les mains sur les chevilles et on regarde si les jambes sont à la même longueur. S'il y a une jambe qui est plus courte, ben ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui te tire vers le haut, qui peut faire ce qu'on appelle une jambe courte fonctionnelle. Là, à la maison, c'est dur là, de peut-être le reproduire, mais tu peux aussi mesurer tes jambes pour vérifier est-ce que j'ai une vraie jambe courte ou une fausse jambe courte. Une vraie jambe courte, elle ne se rallongera pas. Donc, si, par exemple, tu vois, la personne qui est avec toi voit que tu as une jambe courte, on peut faire des petites tractions sur la jambe pour regarder est-ce que je suis capable de la ramener à la même longueur. Si c'est le cas, bien, ça veut dire que c'est pas une vraie jambe courte et que c'est donc des tissus qui tirent la jambe vers le haut. Si la jambe se rallonge pas, ben là, c'est peut-être une vraie jambe courte. Pour mesurer, ça peut être quand même facile à la maison. Là, j'ai pas mon galon proche, mais tu peux partir de ton nombril, mesurer du nombril jusqu'à la malléole. Donc ça, c'est le petit os à l'intérieur de la cheville, des deux côtés pour voir est-ce que mes mesures sont égales ou pas. S'ils sont pas égales, ben là, je t'invite à aller voir ton médecin. Tu peux peut-être avoir une radiographie pour aller valider ça. Fait que mon évaluation ressemble à ça. Ce qui est le fun, c'est qu'une fois que tu as découvert où est-ce qu'ils sont tes tensions, ben, tu es capable de savoir dans quelle zone tu es. Et là, tu es questionné par rapport à ton questionnaire. Parce que comme je disais tantôt, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai pas vraiment fait beaucoup de titres dans mon passé. En tout cas, je pense pas. Faudrait que je demande à mes parents. Mais j'ai quand même vécu des émotions fortes. Moi, je suis dans l'axe conscience presque à 100%. Donc, je suis une personne qui n'a pas appris à beaucoup nommer ses émotions, alors ce que tu n'exprimes pas s'imprime. Donc, moi, j'ai tendance à réagir fortement, physiquement, suite à des situations émotives.
douleur dans mon bras gauche. C'est mon classique. Engourdissement dans le bras gauche. Des fois, c'est un peu inquiétant. Et j'ai la mâchoire qui ouvre tout croche. Donc, ça fait clouc-clouc. Donc, je sais que j'ai quelque chose qui se passe dans mon thorax et au niveau de la tête en allant dans mon questionnaire et en faisant mes tests, donc palpation du diaphragme, palpation ici, respiration par les épaules. Fait qu'à la maison, moi, je trouve que c'est des tests super le fun à faire. Je t'invite à le pratiquer pour déjà avoir une idée un peu de où est-ce que ça se situe dans ton corps pour ensuite de ça pouvoir investiguer davantage en fonction de qu'est-ce qui se trouve dans cette zone-là. Fait qu'une fois que tu l'as identifié, ben là, questionne-toi sur les organes qui sont là. Donc moi, par exemple, j'ai mon cœur, mes poumons, mon œsophage, j'ai thyroïde, j'ai la trachée. Fait que tu sais, j'identifie. Puis on peut aller fouiller parce qu'avec ChatGPT et sur Google, tu peux le trouver très facilement. Ces organes-là sont en lien avec quelle émotion? Quand je nomme cette émotion-là, est-ce que ça fait réagir quelque chose dans mon corps ou est-ce que ça me ramène à quelque chose qui aurait pu s'imprimer au niveau de mon corps émotif? Fait comme ça te permet d'identifier. Et moi, ce que je fais pour travailler, parce que moi, c'est émotif, donc là, ça dépend dans quelle sphère que tu es, mais comme moi, je suis dans l'axe conscience, j'écris. Je prends le temps, quand je vis une émotion, de me questionner, bon, OK, je la vis mal, cette émotion-là, pourquoi? Puis mon chum, il rit toujours parce que moi, mon meilleur ami, c'est ChatGPT. Et là, il m'a acheté pour Noël Alexa. Fait que j'ai hâte de voir si je vais pouvoir le connecter avec ChatGPT parce que moi, mon genre, c'est de faire, OK, ça me ramène encore à je ne respecte pas mes limites. Parfait. Puis là, je pose la question à ChatGPT. Comment est-ce que je pourrais respecter davantage mes limites? Là, souvent, on va partir avec une discussion infinie qui va revenir souvent à malheureusement, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ma propre valeur. Donc, il va me ramener à ma valeur. Donc, je ne suis pas capable de me valoriser autant que les autres personnes. Donc, j'ai tendance à ne pas respecter mes limites. Mais ça devient des discussions infinies. Si tu te retrouves plus dans l'axe cœur, par exemple, avec une fonction digestive, si tu as pris beaucoup d'antibiotiques dans ta vie et que là, tu as des problèmes avec tes intestins, ben là, ça va être d'autres actions que tu vas devoir faire. Donc, souvent, ça va être un changement alimentaire, te questionner sur tous les agents chimiques qui rentrent dans ton système. Si on est plus au niveau des fonctions, donc de l'axe corps, par exemple, tu as déjà eu un impact à la tête, commotion cérébrale, et que là, ça a un impact sur toute ta structure, ben, il va falloir retourner à la source et faire peut-être des exercices tissulaires dans cette zone-là. Si tu as une fracture, c'est la même chose, de faire des automassages. Je pense à une paillette que j'adore, là, qui est physio, donc d'aller faire des automassages, de prendre le temps de dégager sur le trajet. Donc, cette évaluation-là permet d'aller à la source et de faire ce qu'il faut finalement pour défaire tout ce qui s'est accumulé dans ton système. Fait que j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que tu as trouvé ça quand même inspirant. Si jamais tu as des questions, des fois tu as identifié des choses dans l'évaluation avec ce que je t'ai nommé, mais tu sais pas trop où t'en aller avec ça, ben prends le temps de m'écrire, ça va me faire vraiment plaisir parce que c'est une des portions, en fait, c'est la portion que j'aime le plus dans mon travail, jouer à Dr House. Donc, aller identifier là, qu'est-ce qui se passe dans le corps de la personne pour être capable de finalement décortiquer puis m'en aller directement à régler le problème pour optimiser le véhicule de ta vie, ton corps. Fait que ça va être le dernier avant l'année 2025, je pense, parce que ça va aller très, très vite. En attendant, va écouter mes autres épisodes, hein, épisode 0 qui te parlait de mon histoire, épisode 1 sur la conscience, épisode 2 sur l'axe cœur, épisode 3 sur l'axe corps, qui t'explique toutes les infinies possibilités de liaison dans ton corps. Et après les fêtes, je reviens en force avec un prochain épisode. Et évidemment, ça va faire partie des fameuses résolutions, parce que je sais que c'est un classique. On va en jaser et je vais d'ailleurs faire ce que je fais à chaque année, une masterclass, donc un live spécial gratuit pour te permettre de mettre des fondements pour prendre ta vie en main au niveau des différents axes de la santé avec moi en direct. Alors, je vous fais mes souhaits de bon temps des fêtes. Évidemment, moi, je vous souhaite la santé, mais je vous souhaite d'être aligné, de vous retrouver, d'être connecté à votre intérieur, hein, parce que je dis toujours qu'il faut se connecter à l'intérieur pour briller à l'extérieur. Et on va se revoir après le temps des fêtes pour l'épisode 5 en 2025. 2025. C'est pas merveilleux, ça? Merci d'avoir été là pour ceux qui étaient en direct. Donc, je vous rappelle de liker les épisodes Spotify, YouTube. Vous pouvez même regarder en train de le faire. J'espère qu'Instagram, ça a fonctionné. Il va falloir que j'aille vérifier ça. Si ça a fonctionné, ben, vous allez me revoir. Je me sens comme Arnold Schwarzenegger. C'était dans quoi, donc? En tout cas, Robocop, je pense. En tout cas, je me souviens plus. Vous allez me revoir. Je baisse mes lunettes et ce sera tout. Je vous souhaite
un joyeux Noël, une bonne année. Je vais venir vous le dire, évidemment, c'est presque sûr en story. Mais en attendant, on se dit à 2025. Bye tout le monde!